Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce point d'actualité du vendredi 22 juillet. Tout d'abord, un petit point sur la situation Covid qui s'améliore nettement dans notre région Centre-Val de Loire, puisque nous sommes passés en dessous de la barre d'incidence de 1000. En effet, dans la région Centre-Val de Loire, nous sommes à 896,50 pour le taux moyen et dans le département de Loir-et-Cher à 862. Le plus fort étant sur l'Indre-et-Loire et le plus bas sur l'Eure-et-Loire. Sur les hospitalisations en soins de réanimation, 47 personnes hospitalisées en région Centre-Val de Loire, dont 3 en Loir-et-Cher. Concernant les soins d'hospitalisation en soins conventionnels pour Covid-19, 461 personnes hospitalisées en région Centre-Val de Loire, dont 70 en Loir-et-Cher. Il faut donc continuer nos gestes barrières avec un lavage fréquent des mains et je vous conseille bien entendu le port du masque dès lors que nous sommes dans des endroits fermés avec une forte concentration de population. J'ai eu le plaisir de participer à l'inauguration festive de la nouvelle voie verte qui a été réalisée par le conseil départemental entre Molineuf et Blois. Cette piste, uniquement destinée au cycle, sera bien entendu utilisée pour nos touristes, mais également permettra des passages travail, habitation. Cette piste, qui mesure donc 5 km de long, va longer la RD 766 et également cette belle forêt domaniale. Dans le cadre de sa politique éco-responsable et dans le cadre de sa politique des mobilités douces, le département souhaite financer et réaliser 3 pistes cyclables de ce niveau par an durant la mandature de notre conseil départemental. Je vous informe également que le conseil départemental a fait installer plusieurs panneaux d'information sur le prochain site de la passerelle sur la Loire et du belvédère du viaduc des Noëls. Ces panneaux expliquent le projet, les travaux. Cette passerelle sur la Loire utilisera des matériaux éco-responsables, du bois, du béton, de l'acier et cette passerelle sera destinée uniquement aux piétons, aux cycles, aux chevaux. Cette passerelle permettra d'avoir une vue splendide sur la Loire, une vue unique. Le département est bien entendu co-financeur avec l'État, la région et Aglopolis pour un coût total de 14 millions d'euros. Début des travaux, début 2024, fin des travaux, nous espérons premier semestre 2025. En ce mois de juillet, les touristes semblent nombreux à revenir en Loir-et-Cher et c'est tant mieux. Nos châteaux prestigieux connaissent une affluence importante de visiteurs, Chambord, Cheverny, le château de Blois et sans reste bien entendu le domaine de Chaumont, avec aussi la visite du château, mais surtout son festival international des jardins, avec cette année comme thématique le jardin idéal. Bien entendu, le zoo de Beauval, 4e plus beau zoo du monde, reste un élément attractif essentiel du tourisme en Loir-et-Cher, avec ses 35 000 animaux répartis sur 44 hectares. Son dôme équatorial qui permet de visiter et de découvrir la faune et la flore équatoriale. Une visite bien entendu à ne pas manquer. Dans le domaine de la culture, les festivals en Loir-et-Cher cet été, tout d'abord les Estivales 41 qui se dérouleront jusqu'au 18 septembre, 15 spectacles répartis sur l'ensemble de nos 15 cantons. Musique classique, jazz, chansons, théâtre également, dans des sites extérieurs, des parcs, des jardins, des places de mairie également. À ne pas manquer, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site département41.fr. Je rappelle également le festival de Pont-le-Voix avec sa 37e édition jusqu'au 30 juillet. Alors c'est un moment incontournable pour les mélomanes, les amateurs de musique classique. Le programme est tout à fait exceptionnel encore cette année. 10e également édition du festival de la Clé des Portes qui démarre aujourd'hui jusqu'au 30 juillet au château de Talcy. C'est un moment musical fort pour la musique classique. Je rappelle également que la 49e édition du Festival de Montoire se déroulera du 10 au 15 août. Plusieurs pays seront représentés, danse, folklore du monde entier. Une nouveauté organisée par le conseil départemental dans le cadre de notre politique culturelle, les Musicales 41, avec 2 concerts uniques
Un concert de jazz avec le trio Rosenberg, c'est du jazz manouche, qui se déroulera le vendredi 9 septembre à 20 h à la Pyramide de Romorantin. Et le samedi 10 septembre, dans le cadre magnifique de la cour du cloître de l'abbaye de Vendôme, à 20 h, un opéra de Mozart, Così van tutte. Cet opéra de Mozart est absolument somptueux. Nous vous attendons nombreux pour ces deux concerts. Les réservations se font en ligne sur le site département41.fr. Pour ceux qui rentrent de vacances, je vous souhaite bon courage pour la reprise professionnelle et à tous les autres, je souhaite d'excellentes vacances. On se retrouve après la période estivale. À bientôt!